Une fonction, étude une suite, pardon, pas via une fonction. On a une certaine fonction du second degré, montrer que f est strictement croissante sur 0, 1, et préciser f de 0 et f de 1. Là, pour le coup, pour la première, ce que je vais faire, c'est montrer que f est strictement croissante. F est dérivable, f elle est là, hein. F est dérivable sur R, donc elle est dérivable sur 0, 1, comme polynôme du second degré. Et on a f' de x est égal à 2 moins 2x, autrement dit à 2 facteurs de 1 moins x. On est sur 0, 1. Or, sur 0, 1, prenez un nombre entre 0 et 1, vous le retirez à 1, bah, vous serez toujours positif. 1 moins x est supérieur ou égal à 0. Donc, vous savez bien que 2 fois 1 moins x est supérieur ou égal à 0. Donc f' de x étant positive, donc la fonction f est croissante. Première question établie. Rédigez-la mieux que moi, mais dites quand même pourquoi f est dérivable. Écrivez-le plutôt. Moi je l'ai dit à l'oral, écrivez-le. Deuxième question U1. U1, c'est f de U0. F de U0, ça me donne f de combien? Donc f de 1 demi. Autrement dit, 2 fois 1 demi moins 1 demi au carré. On le fait de tête, donc là ça fait 1 moins 1 quart, ça donne 3 quarts. Et f de U1, c'est égal à f de 3 quarts. Autrement dit, 2 fois 3 quarts moins 3 quarts au carré, donc 9 16e. Donc là, ça vous donne du... Pour le faire rapidement, ici c'est 3 quarts. Donc 3 quarts fois 2, donc ça, le 2 s'élimine, il reste 2. Donc 3 demi moins 9 16e. 2 têtes rapidement fois 8, 24 moins 9, ça vous donne 15 16e. Ici, ça vous donne 15 16e. Vous remarquerez, si vous tapez à la calculette, que 15 16e est plus grand que 3 quarts. Fois 4 fois 4, là, si vous mettez sur 16, ça vous donne 12 16e pour 3 quarts. Donc là, petite information. Donc, montrer par récurrence que pour tout n, on a un qui est compris, donc là, on nous dit entre 0 et 1, donc compris entre 0, que un est ici pour montrer qu'elle est strictement croissante et en même temps qu'elle est comprise entre 0 et 1. Pour l'amorce, on a U0 égale 1 demi, qui est en effet inférieur à mon 3 quarts, c'est-à-dire le U1 qui est là. U1, donc P1 est vrai. En considérant que Pn, voilà la proposition Pn, elle est là. Donc P1, P0, pardon, parce qu'on va remplacer n par 0, P0 est vrai. Maintenant, pour l'hérédité, on va supposer que c'est vrai pour un certain rang. Donc soit n pour l'hérédité, deuxième étape, hérédité, soit n un certain naturel, tel que Pn est vrai. Tel que Pn est vrai, montrons là que cela implique Pn plus 1, mais bon. Soit n appartenant à n tel que Pn est vrai, c'est-à-dire que, voilà, vous avez un strictement croissante et tous les termes sont compris entre 0 et 1. Donc on est sur l'intervalle 0, 1. Et qu'est-ce qu'on vient de dire sur la fonction f? La fonction f, elle est croissante, donc on peut l'introduire ici, la fonction f. Ça ne va pas changer le sens de l'inégalité. Donc, puisque f est croissante, pour passer de là à là, on justifie en disant « Or, f est croissante. Or, f est croissante sur 0, 1. » Et par hypothèse de récurrence, là, on est bien entre 0 et 1. Donc, f de 0 inférieur à f de un, qui est inférieur strictement à f de un plus 1, qui est inférieur à f de 1. Ainsi, vous avez ici f de un qui est plus grand que f de 0, mais f de 0, on sait que f de 0, on ne l'avait pas calculé tout à l'heure, mais j'avais négligé cette question, f de 0, c'est 2 fois 0 moins 0 au carré, ça donne 0. Donc, vous avez bien 0 qui est inférieur ou égal à f de un. F de un, c'est tout simplement un plus 1. Pour vous en convaincre, c'est écrit ici déjà. F de un égale à un plus 1. Et si f de un égale à un plus 1, f de un plus 1, c'est égal à un plus 2. Qui est inférieur ou égal à f de 1. F de 1, f de 1, c'est 1. On le calcule quand même. 2 fois 1 moins 1, ça donne 1.
Mais ce qui nous permet de faire ça, c'est que parce que f est croissante sur 0,1, et là on était sur l'intervalle 0,1. Donc, on avait commencé par un inférieur strictement à un plus 1, et là on a un plus 1 strictement inférieur à un plus 2. Donc Pn implique Pn plus 2, j'insiste sur le fait de Pn implique Pn plus 1, que cet argument, il faut vraiment l'exploiter. Pas juste que f est croissante, elle est croissante sur 0 et 1, et là on était bien sûr des éléments compris entre 0 et 1, ce qui justifie tout le reste, et donc c'est QFD. Faites-le mieux que moi quand même, la rédaction.